Donc moi, je me baladais il y a quelques jours sur Twitter et j'ai vu quand, en TT, en top tweet, il y avait ce tweet-là de Gérald Darmanin. Alors, je vous rappelle, juste pour rappeler le pédigré quand même de ce ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il y a quelques années, il a été accusé de viol par deux plaignantes, euh, en fait, contre des faveurs sexuelles, lorsqu'il était en poste à l'époque. Contre des faveurs sexuelles, il avait octroyé à l'une, ou il voulait octroyer à l'une, un appartement, je crois, et l'autre des documents administratifs. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est passé entre les mailles de la justice, il n'a pas été condamné pour ça, alors que, et c'est ça le plus fou, il y a des preuves, il y a des preuves factuelles où il admet avoir eu des rapports sexuels avec ces personnes qui lui reprochaient machin, qui lui... C'est-à-dire qu'on a des conversations SMS qui en fait incriminent Darmanin. Mais dans le système dans lequel on vit, même quand tu as des preuves, tu peux passer entre les mailles du filet. Donc il a été accusé par deux plaignantes de viol. Il n'a pas été condamné, mais malheureusement, tout le monde sait qu'il a utilisé son poste, voilà, pour fricoter avec des femmes. Femmes d'ailleurs qu'il avait rencontrées dans un club échangiste. C'est pour vous dire aussi le niveau de moralité de l'individu. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est qu'un club échangiste. Évidemment, vous êtes tous assez cultivés. Là, en ce moment, Darmanin, et c'est à prendre en compte avec ce qui se passe avec l'affaire de l'imam, Darmanin, il est visé par une affaire. Voilà, une affaire. On en parlait il y a quelques jours. En fait, il y a quelques années, moi, j'y connais rien au foot. Hein. Les spécialistes, vous maîtrisez le sujet mieux que moi. Mais il y a quelques années, le joueur Neymar avait été transféré en fait du Barça, je crois, vers le PSG. Et c'était le plus grand transfert, apparemment, le plus grand transfert et surtout le plus coûteux. Et quand le PSG, qui appartient au Qatar, a fait ce transfert, a acheté Neymar, bah, il fallait qu'il paye des taxes. Et ces taxes, alors je ne le dis pas de mémoire, hein, là je vérifie sur Internet, la taxe en question, elle est comptée entre 67 et 224 millions d'euros. Donc au minimum, 67 millions, au maximum, la fourchette haute, 224 millions d'euros de taxes pour ce transfert de Neymar. À l'époque, Gérald Darmanin, il était au ministère... il était ministre des Comptes publics. Voilà. Il était ministre des Comptes publics à l'époque. Là, je crois que c'est en 2017-2018. Ministre des Comptes publics, et il aurait, parce que là, l'affaire, elle est toujours en cours, il aurait fait en sorte que le club du PSG ne paye pas cette taxe. C'est assez ouf. Après, des histoires de viol. Maintenant, c'est des histoires de taxes que je m'arrange avec le club pour ne pas qu'il les paye. Et évidemment, vous savez que quand ce type de ministre, ce type de personne rend un service à des gens pour ne pas payer 200 millions d'euros, c'est qu'il y a un intérêt pour lui quelque part. Ou j'en sais rien, mais il y a un intérêt pour lui quelque part. En politique, c'est comme ça. Hein. Je t'aide, tu m'aides. Il y a le système de renvoi d'ascenseur, si vous voulez. Donc je vous lis un article brièvement qui raconte cette histoire. Darmanin au cœur d'un scandale d'État. La police a perquisitionné ce lundi le ministère de l'économie dans le cadre de l'enquête sur les manœuvres fiscales autour du transfert de Neymar au PSG en 2017. Donc là, l'article il date de fin février, d'accord, de cette année. Au cœur de cette affaire d'État figure Gérald Darmanin, lui. Gérald Darmanin, qui était à l'époque ministre des Comptes publics. On vous dit, alors, voilà. On vous dit cette perquisition a été diligentée dans le cadre de l'instruction judiciaire en lien avec le PSG, portant notamment sur des faits de corruption, de trafic d'influence actifs à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique et passif par une personne dépositaire de l'autorité publique. Vers un scandale d'État, au cœur de cette affaire d'État, Gérald Darmanin, actuel ministre de l'Intérieur, celui qui était à l'époque ministre des Comptes publics, est soupçonné d'avoir aidé le club parisien à éviter des millions d'euros de taxes dans le cadre du transfert du joueur brésilien Neymar du FC Barcelone vers le PSG pour 222 millions d'euros. Un transfert qui reste le plus onéreux de l'histoire du football. Selon Mediapart, cette opération serait entachée de graves malversations. Le PSG, propriétaire du Qatar, aurait normalement dû s'acquitter de taxes et de cotisations sociales estimées entre 67 et 224 millions d'euros. L'intervention présumée de Gérald Darmanin, à l'époque ministre des Comptes publics, aurait permis d'éviter le paiement de ces impôts. Aïe, aïe, aïe.
Donc là, Darmanin, il est, comme d'habitude, dans la merde, dans des affaires extrêmement graves. Vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, s'il s'en prend un imam et qu'il fait le kéké là sur Internet, vous croyez que ça vient comme ça par hasard? Non. C'est une manière de détourner l'attention. C'est très habile, très très habile. Quand quelqu'un est accusé de quelque chose, il y a une technique qui est utilisée dans le domaine des médias et de la politique, c'est de vite détourner l'attention sur un problème qui serait censé être plus grave que le premier. Vous savez, on crée un deuxième problème pour dire « Ah mais regardez, ça c'est tellement plus grave ». Et on laisse évidemment les débiles, les pigeons, aller vers le deuxième problème en pensant que c'était ça le vrai. Non, le vrai c'est le premier. Vous savez, c'est comme les magiciens. Quand un magicien vous dit de regarder sa main droite, parce qu'avec la gauche, il fait autre chose. C'est très habile. Mais il y a des débiles qui... Il y a quoi dans la main? Il y a des débiles qui ils veulent pas analyser la chose comme ça. Du moins, ils s'interdisent ou alors ils n'ont pas la faculté de le faire. Pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Quand un ministre qui est dans la merde vous dit « Attention, lui là, oh là là, je l'ai expulsé, c'est grave ce qu'il a fait. Regardez comme je suis héroïque, je suis très très fort, je suis... c'est qu'en fait, il y a un souci. Donc voilà, Gérald Darmanin, là c'était pour finir avec son petit CV, sa petite actualité, avait écrit il y a quelques jours, sur mon instruction. Donc déjà, le mec, il est obligé de souligner que c'est moi qui ai fait. C'est moi, hein. J'ai tout fait, moi. Moi, c'est le ministre de l'Intérieur, moi, je blague pas. Hein. Donc sur mon instruction, les propos de cet imam ont fait l'objet d'un signalement cette semaine au procureur de la République par le préfet machin. J'ai demandé le retrait de son titre de séjour en vue de son expulsion du territoire. Aucun appel à la haine ne restera sans réponse. Donc moi, quand j'ai vu ce tweet, je me dis de qui il parle. De qui il parle, en fait. En France, moi, je vous pose la question, les frères, les sœurs qui m'écoutent. Vous avez déjà entendu, vous, des imams en France, très sincèrement, faire des appels à la haine? Et j'ai beau me creuser la tête, on a reproché des choses à des imams. Hein. Ça, les reproches, on en a entendu plein. Mais est-ce que vous avez déjà vu en France un imam appelé à la haine? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà vu, dans une mosquée, un imam, sur le minbar, dire aux musulmans « Ouais, il faut !» Et puis après, les musulmans, ils sortent de la mosquée et genre, ils veulent se taper avec tout le monde. De toute ma vie, j'ai jamais vu une chose pareille. Jamais de la vie. Même les spécialistes de l'antiterrorisme et de la radicalisation en France sont les premiers à avoir écrit dans des documents, à avoir analysé la chose en disant « Même les lieux de radicalisés ou de terrorisme ou de... En fait, c'est même pas les mosquées, c'est Internet. » Donc là, Gérald Darmanin, il fait son autopromotion et il dit « Oulala, regardez, moi je suis trop fort, j'ai trop dénoncé un imam pour faire mon appel à la haine. » Et puis moi, comme tout le monde, on a été curieux. On s'est dit c'était quoi l'appel à la haine en question? Et c'est là où ça va être assez intéressant de décortiquer. Alors juste avant, si vous regardez bien le tweet de Darmanin, juste en bas, il y a un petit lien. Un petit lien là où il y a écrit bfmtv.com. Police, justice. Ce que je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, le monde médiatique et politique travaille en coopération. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand on écoute les médias, les chroniqueurs, les pseudo-journalistes aujourd'hui, ils nous disent que même sur les chaînes de télévision privées, mais aussi sur le service public, il y a une neutralité. Hein, les gens sont neutres. Hein, ils ne fabriquent pas l'information, ils ne font pas l'information, ils vont la chercher, ils font des enquêtes, ils font des... Bon, ça a été démontré à plusieurs reprises. Il y a beaucoup d'hommes, de personnalités politiques qui sont mariés avec des journalistes, qui sont mariés avec des chroniqueurs, avec des chefs de rédaction, avec des... Vous voyez, on sait en fait qu'il y a une espèce d'entrisme. Là, on peut vraiment parler d'ailleurs de communautarisme de classe, des gens qui font partie du domaine politique et médiatique, qui sont tous potes, en fait. Ils dînent ensemble, Et en fait, Darmanin et, pour le coup, là, BFM TV, qui appartient à qui, d'ailleurs? Au groupe Altis. Le groupe Altis, c'est qui? C'est Patrick Drahi. Et Patrick Drahi, c'est qui? C'est un mec qui est aussi dans la merde, autant dans la merde que Gérald Darmanin. Je ne sais pas si vous avez vu, là, l'actualité de Patrick Drahi, c'est gravissime. Là, d'ailleurs, je regardais un article tout à l'heure, apparemment, il y aurait des documents qui auraient été donnés à des journalistes, plus de 400 000 documents sur Drahi, sur des choses liées à l'argent, des mails, des trucs, mais
Genre, Drahi, il est fini. Mais Patrick Drahi, c'est qui? C'est un sioniste notoire, pro-israélien, quelqu'un qui, depuis des années, en fait, s'occupe de certaines chaînes de télévision pour y déverser sa propagande, surtout anti-musulmane. Et là, on se dit, bon, voilà, que Darmanin fasse appel à BFM et se mette d'accord pour charger un imam. Je vous le dis, hein, wallahi, que ce n'est pas du tout du complotisme ou du... ils travaillent ensemble. Darmanin, il a fait exactement la même chose avec le reportage que j'avais essayé de décrypter à l'époque d'M6, où on voyait même que Darmanin, à la fin, il concluait le reportage. C'est-à-dire qu'il avait été invité, et à la fin, c'était le ministre de l'Intérieur qui donnait son avis et qui disait, voilà, nous, il faut qu'on travaille sur ces cas-là, c'est très dangereux, il faut être vigilant, il faut être... Aujourd'hui, vous avez des ministres qui se servent des médias, et des médias d'ailleurs, qui se servent aussi de la classe politique, hein. Encore une fois, ça va dans les deux sens, pour créer de l'information, fabriquer de l'information et détourner le regard. Donc là, il y a une complicité en fait entre le gouvernement et les médias directement. C'est pas pour rien hein, que le jour même, je vous mets le tweet juste après, que le jour même, BFM TV, voilà, l'information soit reprise par Darmanin, et puis moi j'ai fait. Donc BFM TV qui écrivait... Info BFM TV, l'imam Mahjoubi a été interpellé en vue de son expulsion. Donc vous lirez les articles de BFM TV. Bon, il faut essayer d'y trouver l'objectivité derrière. Moi, j'ai pas réussi. Donc c'est quoi en fait finalement le discours de cet imam qui, selon le ministre de l'Intérieur, pardon, appelait à la haine, a appelé à la haine. Ben, on va l'écouter. Écoutez, on va analyser... en fait, c'est le CCIE. Donc, le CCIE, c'est le collectif contre l'islamophobie en Europe, qui a été dissous d'ailleurs au passage par, pareil, hein, Gérald Darmanin il y a quelques années, juste parce qu'il dénonçait l'islamophobie. Bah, eux, au moins, ils ont fait l'effort de mettre la grosse partie du fameux discours incriminé par Darmanin, le fameux appel à la haine. Donc, je vous le mets une seule fois, on va l'écouter d'une seule traite, les deux. En fait, c'est en deux morceaux, en deux parties. On écoute d'une seule traite, c'est très court. Et après, on va le revisionner, mais étape par étape. D'accord? Et vous allez voir que c'est intéressant à analyser. Ce travail-là n'a pas été fait par Darmanin. D'accord? Ce travail-là n'a pas été fait par BFM TV. Ils se sont juste contentés de mettre 10-20 secondes d'un discours qui est beaucoup plus long. Et quand vous remettez... Déjà, les 20 secondes qui ont été balancées partout ne disent rien du tout. Ça, même sur le plan légal, ça peut même pas être qualifié d'appel à la haine. Il parle de drapeau, en fait. Comment tu peux dire qu'un drapeau satanique, c'est un appel à la haine? C'est un avis sur un drapeau. C'est tout. Tout le monde, d'ailleurs, peut avoir un avis sur le drapeau français. Donc, bref, on va mettre la première séquence. Écoutez. Et à la troisième fois, eh bien, cet homme, Al-Mahdi, celui qui va prendre la place sur Al-Mimbar de la Mecque, il va s'auto-proclamer qu'il est Al-Mahdi al-Muntadhar. Et là, tous les gouverneurs, dans toutes les gouvernances, vont chuter. C'est fini. Alhamdulillah. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a là, qu'on lève là dans les matchs, et on crie, on tape le musulman sur ta tête, et on l'insulte de tous les noms, c'est drapeaux sataniques qui ne valent rien d'Allah. Ce qu'ils les ont imposés, c'est tout simplement pour qu'on se déteste. Que la haine, elle soit créée dans nos cœurs, pour qu'on ne s'aime pas. Donc là, c'était la première partie. Je mets la deuxième. Alhamdulillah. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a là, qu'on lève là dans les matchs, et on crie, on tape le musulman sur ta tête, et on l'insulte de tous les noms, c'est drapeaux sataniques qui ne valent rien d'Allah. Ce qu'ils les ont imposés, c'est tout simplement pour qu'on se déteste. Que la haine, elle soit créée dans nos cœurs, pour qu'on ne s'aime pas. Pour qu'on mette les drapeaux devant la valeur de la ilaha illallah. La ilaha illallah, elle est derrière. Ces slogans, ils sont devant, malheureusement. Eh bien, tout cela n'aura plus qu'une valeur. Les gouvernances. Donc, alors, la deuxième séquence, elle reprend la partie de la première. C'est juste qu'il y avait une fin qu'on n'entendait pas, en fait, dans la première partie. Donc, je vais être très clair. Et moi, vous savez que je ne mâche pas mes mots. Je suis 100% d'accord avec ce qu'il vient de dire. 100% d'accord. Alors qu'on soit clair, hein, ça a été mal formulé.
Bon, c'est un Tunisien, sa langue maternelle, c'est l'arabe ou le dialecte tunisien. Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise forcément avec les mots. D'ailleurs, il a essayé de s'en justifier en disant que, selon lui, il y a eu une incompréhension de ses propos, qu'au lieu de dire tricolore, il voulait dire multicolore. En fait, ça ne change rien du tout. Ce qu'il vient de dire, un musulman qui connaît sa religion, et même d'ailleurs une personne objective, qui n'est même pas musulmane, qui n'est même pas croyante, est obligé de valider une partie de son discours. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'accord ? Je vais vous faire la démonstration que ce qu'il a dit n'est pas un appel à la haine, que ce qu'il a dit n'est pas délictueux, n'est pas dangereux, n'est rien du tout, en fait. Qu'il n'a fait qu'exprimer l'avis d'un religieux sur un thème religieux et une critique c'est pas du drapeau, d'ailleurs, c'est du nationalisme, parce que c'est de ça dont il parle. Donc on va réécouter les deux séquences, on va les décortiquer, les analyser, puis vous allez voir. Et à la troisième fois, eh bien cet homme, Al-Mahdi, celui qui va prendre la place sur Al-Mimbar. Alors déjà, ça commence, ce qui n'a pas été dit dans tous les médias, dans tous les posts orduriers, mensongers sur le frère, c'est de dire que dès le départ, il parle du Mahdi. Alors c'est pas moi, moi je m'appelle Mahdi, je m'appelle Mehdi, mais c'est pas de moi dont il parle. Lui, il parle du Mahdi Muntadar, il est clair d'ailleurs. Il parle du Mahdi, l'arrivée d'une personne qui est le Mahdi. Aucun des médias n'a dit, mais attendez, au départ, il parlait de quoi? C'est quoi le thème qu'il abordait? Le drapeau français? Est-ce qu'il parlait du satanisme? Est-ce qu'il disait que la République, le drapeau français, c'est le diable, c'est Satan, donc il faut que... Non. Il est en train de prêcher et il est en train de dire aux musulmans qu'il y aura l'arrivée du Mahdi. Ça s'appelle l'eschatologie. L'eschatologie, c'est la science de la fin des temps. Parce que oui, pour les demeurés qui ne comprennent rien à l'islam, ni à la croyance et qui n'ont jamais ouvert le Coran, qui n'ont jamais étudié un petit peu l'islam, eh ben, en islam, on parle de la fin des temps, de la fin du monde. Parce que ce monde-là, il n'est pas éternel. Et ça, c'est toute une discipline, un thème en islam, la fin des temps. Il y a des versets du Coran qui racontent la fin des temps. Et donc l'imam, quand il prêche à la mosquée, il parle aussi de ce type de thème qui est la fin des temps. Donc là, il parle de l'arrivée du Mahdi, donc un être qui arrivera missionné par Dieu, qui arrivera dans une période de fin des temps, qui aussi coïncidera avec l'arrivée aussi de Isa alayhi salam, de Jésus, fils de Marie, parce que les chrétiens ne sont pas les seuls à croire en la parousie, le retour de Jésus sur terre, et que le Mahdi et Isa et Jésus, que la paix soit sur eux, vont agir sur terre pour y rétablir l'ordre dans un monde désorganisé, chaotique, rongé par la corruption, etc. En islam, on explique, c'est ce qu'il est en train de dire, qu'il y aura l'arrivée d'un homme providentiel qui sera le Mahdi Muntadar. Et quand ce Mahdi va arriver, à la Mecque, sur le minbar c'est la chaire de l'imam, c'est l'endroit où l'imam se tient pour faire un discours, un sermon. Quand l'imam Mahdi va arriver, eh bien, il va rétablir l'ordre sur une planète corrompue. Donc déjà, c'est important. Il ne parle pas du nationalisme tout court, du drapeau français. Le thème, ce n'est pas la France est sataniste, même si ça pourrait être un thème et qu'on peut en débattre très longtemps. Mais là, ce n'est pas son propos. Le discours, ce n'est pas la France, ce n'est pas le drapeau tricolore. C'est l'arrivée du Mahdi et ce chaos mondial généralisé, qui est un fait d'ailleurs. On pourra en discuter après live, mais bon, c'est juste un fait. Donc je remets la séquence. Et à la troisième fois, eh bien cet homme, Al-Mahdi, celui qui va prendre la place sur Al-Mimbar de la Mecque, il va s'auto-proclamer qu'il est Al-Mahdi al-Muntadar. Et là, tous les gouverneurs, dans toutes les gouvernances, vont chuter. C'est fini. Là, cette séquence, lorsqu'il dit l'arrivée du Mahdi va annoncer la chute de tous les présidents, de tous les rois, tout le monde va chuter, wallahi, que la raison principale de ce qui a énervé Darmanin, c'est cette phrase-là. C'est même pas le truc du drapeau tricolore, c'est cette phrase-là. Le simple fait qu'un musulman dise un jour, il va arriver une personne qui va remettre en question votre autorité d'homme d'État corrompu, c'est ça qui les a énervés. Mais ça reste sa croyance, il a le droit de le dire. Il a le droit d'espérer ou d'annoncer que dans la religion musulmane, il arrivera un temps où un homme arrivera pour mettre de l'ordre et que tous les chefs d'État, tous les dirigeants du monde vont tomber à son arrivée.
Ça, cette phrase-là, c'est ça qui angoisse la classe politique actuelle. Pourquoi, à votre avis, tout à l'heure, j'ai parlé de Darmanin, des affaires de plainte pour viol, son affaire avec le Qatar, le PSG et les 220 millions d'euros qu'il a empêché, en tout cas selon l'accusation qui lui est portée, voilà, qu'il aurait évité de faire payer au PSG. Pourquoi je parle de ça? Parce que, wallahi, que ce que dit l'imam là, quand il parle de l'arrivée du Mahdi, ceux qui vont tomber dans le lot, bah, il y aura Darmanin dans le lot. Darmanin, quand il a entendu ça, il s'est senti visé. Wallah, il s'est senti visé. Et ce qui est assez intéressant, c'est que personne n'a fait le focus sur cette phrase-là, ce morceau-là. Pourtant, c'est ça le cœur de ce qui les a énervés. C'est ça la vérité. Vous êtes des corrompus. Et il y a des gens, ils se disent, mais en fait, islamiquement, il y a des textes qui nous ont annoncé qu'il arrivera un temps où les gens corrompus, ils vont tomber. Ils vont tomber. Et après, les jeux ont fait une fixette sur quoi? Dans cette séquence, on la montre très peu. Hein. C'est « Ah, mais regardez, il a parlé de drapeau tricolore ». Bon, je continue. Alhamdulillah. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Voilà. C'est ces 10 secondes sur lesquelles l'imam il a été jugé. Condamné, enfin, il a été jugé. Il a été accusé et puis expulsé. Il dit, je le rappelle, hein, que selon la tradition musulmane, il arrivera un temps de très grande corruption sur la terre où le Mahdi viendra et quand il va s'autoproclamer Mahdi, il va annoncer qu'il sera le Mahdi, les chefs d'État du monde vont trembler, vont s'effondrer. Parce que son rôle, c'est de chasser la corruption, si vous voulez. Juste après, il dit qu'en même temps que ces chefs d'État tombent, le symbole de ces pays va tomber, c'est-à-dire leur drapeau, etc. Ça va tomber avec eux. Et lui, il dit que le nationalisme, encore une fois, moi je suis d'accord avec vous, hein, je suis obligé de l'expliquer d'une autre manière, parce que le français c'est ma langue maternelle, mais c'est pas la sienne. Mais moi je sais ce qu'il a dit, ce qu'il a voulu dire par là, quand on connaît la science musulmane, l'eschatologie, quand on connaît le discours d'un imam sur le nationalisme qui divise, etc. Ce qu'il a dit, en fait, c'est qu'à l'arrivée de cet imam Mahdi, les États, les chefs d'État, les hommes politiques vont tomber, et qu'avec eux, l'identité nationaliste, et le mauvais nationalisme, hein, pas le patriotisme vertueux, intelligent, paisible, non. Vous savez, ce nationalisme, comme il va le décrire d'ailleurs très justement, ce nationalisme qui pousse les êtres humains à se massacrer. Je vous rappelle que la France a participé à l'un des plus grands massacres, l'une des plus grandes guerres, les plus grandes guerres d'ailleurs du siècle dernier, qui a été la première et la Seconde Guerre mondiale. C'était quoi ces guerres-là? Qu'est-ce que c'était? Si ce n'était des guerres entre pays, entre étendards, entre drapeaux, entre peuples différents qui se méprisaient pour leur langue, pour leur ethnie, pour tiens, t'as pris un morceau de mon territoire et non, c'était le mien. Et l'histoire de France, elle s'est fabriquée par des étendards tachés de sang. On l'apprend à l'école. On l'apprend dans l'école républicaine. L'éducation nationale nous l'a enseigné. Et lui, il est sur le minbar, il dit, mais c'est exactement le cas. Le nationalisme, ça divise les gens. Et l'idée d'ailleurs de l'islam, c'est quoi? C'est de dire qu'il existe des nations, des peuples, mais qu'en réalité, Allah ne veut pas que ces peuples se divisent par rapport à leur ethnie, leur langue, etc. Allah, dans le Coran, il dit que tout homme descend d'un mâle et d'une femelle, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il organise ces hommes descendant d'un mâle et d'une femelle en peuples et en tribus pour qu'ils s'entreconnaissent. Donc en islam, on reconnaît l'idée de nation, de peuple. Parce que nation, ça vient du terme nation en grec, qui veut dire peuple, hein, c'est tout. En islam, on reconnaît les nations. Mais Allah, il dit, je vous ai organisé en peuple et en tribus, c'est pour que vous vous entreconnaissiez, pas que vous fassiez la guerre. Et donc le discours de l'imam, il dit, mais quand l'imam Mahdi reviendra, et quand il verra l'état de la corruption sur la terre et que son travail, ça sera de faire tomber cette corruption, même le nationalisme, ce sale nationalisme qui nous divise, il va tomber aussi. Parce qu'aux yeux d'Allah, les drapeaux, les étendards, c'est satanique. Dans le sens de drapeaux qui mettent en avant, vous savez, une trop grande fierté nationale, un chauvinisme idiot, un racisme, une xénophobie, vous le voyez d'ailleurs très bien sur Twitter, hein, une plateforme que connaît très bien
Gérald Darmanin, allez voir les identitaires, les patriotes, les pseudo-patriotes qu'il y a sur Internet. La plupart des mecs qui balancent des insultes racistes et ordurières, ils ont tous un drapeau français, un drapeau israélien, un drapeau marocain, un drapeau algérien. On le voit même sur Internet, on n'a même pas besoin d'aller dans la rue. On va sur Twitter et on les voit, ces comptes. Ces comptes qui mettent des drapeaux partout, tricolores d'ailleurs, bicolores ou peu importe. Des gens qui prennent des pseudos, team Jambon Beurre, team je sais pas quoi, team Maurice, team DZ, team... Et ils s'insultent tous avec des drapeaux. Vrai ou pas? Tout le monde peut vérifier ce que je dis. Donc le imam, là, il fait un constat qui est évident. Bien sûr que le nationalisme divise. Bien sûr que le nationalisme, c'est une pourriture. Et il dit, aux yeux d'Allah, d'Allah, c'est du satanisme. Parce que je vous le rappelle encore, pour les gens qui n'auraient jamais étudié l'islam, celui qui vient diviser, d'ailleurs c'est même son nom en hébreu, Shaitan, Satan en hébreu, c'est l'ennemi, celui qui divise. Et lui, il dit, mais ces drapeaux-là qui servent à nous diviser, qui nous divisent, au lieu de nous rassembler, c'est satanique, au sens littéral. Ça vient du Shaitan, de celui qui nous divise. Et dans le Coran, encore une fois, j'invite les gens qui n'ont pas étudié ça à le faire, dans le Coran, Iblis, Satan, il promet à Dieu de faire en sorte de rabaisser l'espèce humaine, de les pousser à la querelle, de pousser les êtres humains à la querelle, pour prouver à Dieu qu'en fait, ils méritent l'enfer. Donc je remets la séquence. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il dit il n'y aura plus ces drapeaux tricolores. Il l'a dit lui-même. Hein. Il ne voulait pas dire tricolore, mais multicolore. En gros, des drapeaux colorés, quoi. Et c'est vrai qu'en France, le terme tricolore ressemble beaucoup au terme multicolore, quoi. D'autant plus que ça veut dire la même chose. Hein. Tricolore, bah, c'est une multitude de couleurs, quoi. Lui, il parle de tous les drapeaux. Mais c'est vrai que l'expression drapeau tricolore, c'est un drapeau que nous, on utilise pour parler souvent du drapeau français. Mais le drapeau italien aussi, il est tricolore. Le drapeau irlandais, il est tricolore. Le drapeau algérien, il est tricolore. Le drapeau britannique, il est tricolore. Quand il dit ces drapeaux tricolores, et il ne dit pas le drapeau français, c'est ça le pire. Ça, c'est une interprétation qu'on lui a portée. Il ne dit pas le drapeau français tricolore, il dit les drapeaux tricolores, au pluriel, les drapeaux, ces drapeaux tricolores, qui divisent les gens. Donc il parle d'une pluralité de peuples en plus. Il ne parle pas de la France. Et quand bien même il aurait parlé de la France, en quoi c'est préjudiciable? En quoi c'est un discours dangereux? On le pense, on le voit, on le voit. On n'a pas besoin de cet imam pour savoir que les drapeaux, les étendards servent à diviser les êtres humains. On n'a pas eu besoin de lui. C'est un fait. Qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qui gangrène, qui nous font mal à la tête. Alhamdulillah. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête. Qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. N'ont aucune valeur auprès de Dieu. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. CF, ce que je viens de dire juste avant. Le nationalisme, l'esprit tribal. Vous savez qu'il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, et ça c'est bien de faire un peu de pédagogie là-dessus parce que c'est important. À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, à l'époque du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, il y avait des conflits entre les tribus arabes, déjà de son vivant, des conflits entre les tribus. Et il y avait deux tribus qui étaient connues pour se faire la guerre depuis très longtemps, les Banu Aws et les Banu Khazraj. Ils se vouaient une haine, c'est pas possible, ils se massacraient pendant des années. Vous savez ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam? Il a fédéré ces deux tribus païennes autour de l'islam. Et on lui doit une phrase qui aujourd'hui fait partie d'un hadith qui est très connu. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit « Éloignez-vous de l'esprit tribal, al-asabiya, éloignez-vous de l'esprit tribal, car c'est une pourriture. » Et en fait, le terme asabiya a été traduit par nationalisme, parce que esprit, enfin, aujourd'hui, la France, par exemple, c'est plus un pays qui est organisé de manière tribale. Il reste encore des pays avec un système tribal, mais c'est plus le cas d'une bonne partie des pays dans le monde. Donc le terme al-asabiya a été traduit par nationalisme, parce qu'aujourd'hui, c'est le nationalisme qui a remplacé l'esprit tribal, si vous voulez. Et l'esprit tribal dont parlait le prophète alayhi salatu wassalam, c'était cet esprit belliqueux des tribus de se massacrer les unes les autres
alors qu'en réalité, ce sont des voisins, des frères, des... Et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit « Éloignez-vous de l'esprit tribal, car c'est une pourriture. » Parce que justement, il voyait les siens se massacrer entre eux, et ça l'attristait. Et comme Allah le dit dans le Coran, « Je vous ai organisé en peuple et en tribus pour que vous vous entreconnaissiez. » Pas que vous fassiez la guerre. Donc en fait, l'imam, il dit quoi? Il dit simplement le nationalisme, vos drapeaux, là, bah, ils ne servent qu'à vous diviser. Aux yeux de Dieu, qui au contraire a créé l'humanité de manière différente sur le plan ethnique, linguistique, etc., mais qui voulait quand même créer une fraternité, aux yeux de Dieu, là, vos revendications nationalistes, vos drapeaux, etc., n'ont aucune valeur. Par contre, pour Shaitan, pour Satan, celui qui aime diviser, semer le trouble, lui, il aime beaucoup, lui. C'est exactement ce qu'il a voulu dire. Et c'est un avis religieux. Et ça porte préjudice à personne. J'ai même envie de vous dire, c'est le contraire. Ce que vient de dire l'imam, c'est le contraire. C'est un message de pure bienveillance. Il dit aux êtres humains, arrêtez de vous diviser pour des drapeaux, arrêtez de vous diviser pour un tel, il est de telle ethnie, de telle couleur de peau, de telle... Et après, il va même parler de matchs de foot, etc. Et il continue en disant, mais au final, c'est la fraternité qui doit primer. C'est pas vos divisions, vos querelles de drapeaux, là. C'est pour les macaques, c'est pour les débiles. Les gens intelligents, ils se fédèrent et travaillent en coopération, vous comprenez? Et il le dit en plus après. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a là, qu'on lève là dans les matchs, et on crie, on tape le musulman sur ta tête, et on le... Alors là, juste ce qu'il dit là sur on tape le musulman sur ta tête, et on l'a vu avec la CAN, hein. On l'a vu avec des matchs de foot en France où il y a des supporters, des hooligans qui se fracassent la tronche parce qu'un tel il supportait l'équipe, un tel supportait l'équipe. Et je vous rappelle que le football, c'est l'un des rares sports au monde où le public est capable de s'entretuer, au sens littéral. Il y a déjà eu plusieurs meurtres en France de gens, là, les Boulogne Boys. Allez voir ce que c'était que les Boulogne Boys il y a quelques années. Des partisans du PSG, là, des fanatiques du PSG, qui allaient jusqu'à tuer ou se faire tuer parce qu'ils soutenaient leur équipe de foot contre les autres, Donc il a raison, en plus. Encore une fois, il est dans le factuel. Il est dans le factuel. On peut ne pas aimer la manière dont il l'explique, mais il est dans le factuel. Les hooligans qui massacrent d'autres personnes pour des histoires de foot, ça existe, c'est le quotidien aujourd'hui. L'insulte de tous les noms, c'est drapeau satanique. Vous voyez, c'est cohérent ce qu'il dit. C'est satanique, celui qui veut diviser, Satan. Et comment ça se traduit dans la réalité? Des supporters qui se fracassent, qui insultent les joueurs. Vous avez vu des affaires horribles où il y a des joueurs noirs dans des équipes de football en Italie qui se font insulter de sales singes, etc. C'est grave ce qu'il y a dans le monde du football, la violence, le racisme, cet esprit partisan là de moi je soutiens l'OM et moi je suis contre le PSG, et puis ça insulter les mères, les grands-mères, ça menace de mort, ça. C'est ce qu'il dit en fait, il décrit une réalité. Il le formule peut-être pas de la meilleure manière, mais ce qu'il dit est factuel. Qui nous valent rien d'Allah. Ce qu'ils les ont imposés, c'est tout simplement pour qu'on se déteste. Que la haine, elle soit créée dans nos cœurs. Pour qu'on s'aime pas. Franchement, c'est pas un pur discours d'amour ce qu'il vient de dire. Moi, c'est ça que j'appelle de l'amour, de la paix. Quelqu'un qui te dit, écoute, vos drapeaux, là, vos excitations sur vos drapeaux de merde, vous poussent à vous diviser, à être violent, à vous insulter. À quoi ça sert à vous diviser? Et ça vous empêche de vous aimer, de vous apprécier mutuellement. Je remets la séquence de fin. Qui nous valent rien d'Allah. Ce qu'ils les ont imposés, c'est tout simplement pour qu'on se déteste. Que la haine, elle soit créée dans nos cœurs. Je défie n'importe qui, musulman, juif, athée, bouddhiste, qui que ce soit, de me prouver le contraire. De me prouver que le nationalisme, à travers l'histoire, a plus fédéré que pousser les gens à s'aimer. Il a raison, ça divise, c'est des facteurs de division. Comment on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il vient de dire? En fait, vraiment malhonnête, très malhonnête, pour résumer son propos à tricolore satanisme. Parce que au final, c'est comme ça qu'ils ont résumé son propos. Ils ont dit, mais en fait, oulala, cet imam appelle à la haine en disant que ne vous divisez pas.
on a la même définition des mots. Quelqu'un qui vous dit arrêtez de vous diviser pour des drapeaux et il faut que vous vous aimiez, pour vous, c'est un appel à la haine, bande d'abrutis. C'est quoi cette génération de macaques là qui... On n'entend pas la même chose. C'est ouf. Donc prouvez-moi que ce qu'il vient de dire est faux. Factuellement est faux. Donc la deuxième séquence. Vont chuter, c'est fini. Alhamdulillah. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a là, qu'on lève là dans les matchs, et on crie, on tape le musulman sur ta tête, et on l'insulte de tous les noms, c'est des drapeaux sataniques qui ne valent rien d'Allah. Encore une fois, islamiquement parlant, tout ce qu'il a dit est avéré. En islam, le drapeau, c'est rien du tout. Ceux qui les ont imposés, c'est tout simplement pour qu'on se déteste. Que la haine, elle soit créée dans nos cœurs. Pour qu'on ne s'aime pas. Pour qu'on mette les drapeaux devant la valeur de la ilaha illallah. La ilaha illallah, elle est derrière. Ces slogans, ils sont devant, malheureusement. Alors là, ce qu'il vient de dire est ultra intéressant, ultra important, mais malheureusement, et je le dis au frère si un jour il écoutera cette vidéo, tu t'es terriblement mal exprimé. Parce que ce que tu as dit là, c'est beau, mais il n'y a qu'un musulman qui peut le piger. C'est ça qui est dommage. C'est qu'il faut maîtriser son discours, il faut maîtriser sa parole, il faut rentrer dans les détails et expliquer les choses. Qu'est-ce qu'il vient de dire là à l'instant? La ilaha elle soit créée dans... C'est tout simplement pour qu'on se déteste. Que la haine, elle soit créée dans nos cœurs. Pour qu'on ne s'aime pas. Pour qu'on mette les drapeaux devant la valeur de la ilaha illallah. La ilaha illallah, elle est derrière. Ces slogans, ils sont devant, malheureusement. Là, qu'est-ce qu'il a dit? Là, il a dit que cet esprit nationaliste, j'essaie d'expliquer son propos, hein, mais que le nationalisme, en fait, est devant le la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est le fait de reconnaître qu'il n'y a de Dieu que Dieu seul. Et pour un musulman, le fait de reconnaître l'unicité de Dieu, c'est la base de l'islam, c'est la base de sa croyance. C'est ce qu'il y a de plus sacré pour un musulman, ce principe-là. L'équivalent d'ailleurs des juifs, c'est le schéma Israël. Hein. Le fait de dire que Adonai Echad, c'est ça le truc. Le fait de dire pour des chrétiens, et encore pour les chrétiens c'est un peu plus complexe, hein, avec l'idée de l'incarnation, de Jésus, Jésus est la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu qui s'est faite chair, etc. C'est un peu plus complexe chez les chrétiens. Mais les chrétiens, ils ont une forme aussi de monothéisme, le fait de dire qu'il y a un principe où Dieu est unique. Et là, ce qu'explique l'imam, c'est qu'un musulman, quand il met en avant le la ilaha illallah, en islam, c'est le fait de se dire que le plus important pour lui, c'est l'unicité de Dieu, mais c'est surtout aussi le fait de dire que en islam, il n'y a pas ce délire de nationalisme. Le la ilaha illallah, il s'oppose en fait à cet esprit tribal, nationaliste qui divise les êtres humains. En gros, le la ilaha illallah, il rassemble les hommes. La symbolique, par exemple, de la prière chez les musulmans. Il y a beaucoup de non-musulmans qui ont déjà vu des musulmans prier et qui les voient prier en rang et tous dans la même direction. Symboliquement, en islam, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire évidemment qu'on va prier vers la Mecque, un temple dédié au Dieu unique, au la ilaha illallah justement. Mais on le fait tous de manière égale, peu importe la classe, peu importe les revenus que vous avez, peu importe votre couleur de peau, votre ethnie, votre passé, que vous soyez converti, etc., que vous soyez un homme, une femme. En islam, il y a un pied d'égalité devant le la ilaha illallah. En fait, le la ilaha illallah, ça met tout le monde d'accord en islam. Et c'est ce qui va créer la fraternité en islam. On est des frères en islam et des sœurs parce qu'on est tous d'accord sur le fait qu'Allah, il est unique. Et quand on est accroché à ce principe fondateur de l'islam, le tawhid, on ne peut pas se diviser en principe. Malheureusement, au lieu de le détailler, il s'est simplement contenté de dire le tawhid devant, le drapeau, le drapeau devant, le tawhid derrière. Et c'est pour ça que c'est intelligent ce qu'il a dit. Il l'a mal formulé, terriblement mal formulé. Ça, c'est vrai. Mais ce qu'il dit, en fait, c'est que il dit pas il faut pas reconnaître les drapeaux. Les drapeaux, aujourd'hui, il faut les cramer. C'est pas ce qu'il dit. Il dit le plus important pour un musulman, pour créer la fraternité, c'est de mettre en avant ses principes.
de la ilaha illallah et de laisser le nationalisme qui nous divise derrière. Parce que le la ilaha illallah, ça fédère, alors que le drapeau, lui, il divise. C'est ça qu'il a voulu dire. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a qu'un musulman à l'oreille qui aurait pu le comprendre, qui sait ce que c'est que le tawhid, le principe du tawhid, qu'est-ce que ça donne après dans l'application, etc. Et c'est vrai d'ailleurs, tout court, dans la vie de tous les jours, vous le voyez sur Internet, et là je parle plutôt à ma communauté, la communauté maghrébine, on le voit sur Internet, hein, dès qu'un macaque met le drapeau de l'Algérie, le drapeau du Maroc, le drapeau de... Vous allez voir que 90% c'est pour insulter les autres. Je me revendique marocain en opposition à l'Algérien. Je me revendique français en opposition aux Noirs. Je me revendique... Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en islam, l'idée de la fraternité islamique, c'est de se dire, peu importe nos nationalités, peu importe nos drapeaux, peu importe nos coutumes, peu importe nos... On est tous sur un pied d'égalité dans une mosquée quand on s'incline pour Allah, pour l'unique. C'est ça qui crée la fraternité. C'est l'exemple que j'avais donné au sujet des Banu Aws et des Banu Khazraj. Quand ils étaient païens, ils passaient leur temps à se diviser, à se massacrer. Quand ils sont devenus musulmans, ils faisaient salat ensemble. Ils priaient ensemble dans la même direction. Vous voyez ce que je veux dire? Et malheureusement, encore une fois, cet imam, il n'explique pas assez bien, ce qui fait que les gens, et surtout les gens malveillants, en profitent pour dire « Ah, regardez ce qu'il a dit, satanisme, drapeau tricolore, oh, c'est un discours anti-français. » Oh, en réalité, wallahi, c'est un véritable discours d'amour qu'il a donné. Mais c'est un discours d'amour qui est peu audible et qui a donné qui a tellement de failles, tellement c'est mal expliqué, que certaines personnes très très mal intentionnées s'en ont emparé pour en faire pour lui taper dessus, pour le lyncher en place publique. Donc je termine la séquence. Pour qu'on mette les drapeaux devant la valeur de la ilaha illallah. La ilaha illallah, elle est derrière. Ces slogans, ils sont devant, malheureusement. Eh bien, tout cela n'aura plus qu'une valeur. Et il finit d'ailleurs en disant, eh bien, tout cela n'aura plus aucune valeur. Là, il parle au futur. Donc on revient à la séquence du départ. Il parlait de l'arrivée du Mahdi, en fait. Quand le Mahdi arrive, ce monde de corruption va s'effondrer, ses chefs d'État, ses rois, ils vont s'effondrer. Et le nationalisme qui divise les êtres humains sur cette planète va aussi s'effondrer. Parce que je vous rappelle que les frontières sont des constructions humaines, que les drapeaux sont des constructions humaines, que l'idéologie liée au nationalisme sont totalement des pensées humaines. Et lui dit en fait que quand un homme missionné par Dieu viendra, toutes ces notions humaines qui divisent les êtres humains, ça va tomber. Tout ça, ça va s'effondrer. Et on va se rappeler du plus important, d'Allah. Que le plus important, c'est qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et justement, c'est un message d'amour. C'est un message d'amour pour les musulmans, développer la fraternité au lieu de la division nationaliste. Et c'est aussi un message d'amour, même pour les non-musulmans, en leur rappelant que les principes de l'islam, en fait, sont aussi bénéfiques pour vous. Parce que factuellement, vous êtes entre-déchirés avec la guerre franco-prussienne de 1870, avec les communards, la commune où tout le monde s'est fait massacrer à l'époque, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. C'est toujours une histoire de je vais te coloniser, je prends ton territoire, je vais mettre mon drapeau, mon étendard, et je vais te... Et lui, il dit en fait qu'il y a un homme qui va arriver, et puis il va instaurer la paix dans ce monde de corruption et de division. Donc voilà. Voilà, c'est assez simple. Pour moi, c'est assez clair. Il n'y a aucune ambiguïté dans ce qu'il a dit. Wallahi que c'est un message d'amour. N'en déplaise à certains. Donc je vous fais relire je relis le premier tweet de Darmanin. Hein. Sur mon instruction, les propos de cet imam ont fait l'objet d'un signalement. Alors, les mots sont bien choisis. Hein. Il y a eu un signalement, mais il n'y a pas eu d'enquête sur ce qu'il a dit. Il n'y a pas eu une analyse de ce qu'il a dit. D'ailleurs, il ne cite même pas les propos de l'imam. Ce qui est déjà, d'une certaine manière, incriminant, mais incriminant pour Darmanin. Si véritablement il y avait un discours, un appel à la haine, tu aurais pu le citer. Le passage. Cite-nous le passage où il appelle à la haine. Non, il s'est contenté de... moi, j'ai fait moi, sur mon instruction, j'ai trop signalé l'imam pour qu'il soit expulsé. Ça dit pas grand-chose. Je vous mets le dernier tweet de Darmanin sur cette question.
donc il a posté il y a 2 jours, où il dit l'imam, entre guillemets, donc il lui retire même ce statut comme si c'était toi qui décrétais qui était imam ou non. Il est imam, que tu le veuilles ou pas. Un frère qui conduit la salat, un frère qui est sur le minbar, qui parle aux musulmans et qui a un 18, c'est un imam. C'est aux musulmans de décréter qui est imam ou pas. C'est pas à toi, Darmanin. Jamais de la vie. Toi, ton rôle, c'est d'aller dans des clubs échangistes ou c'est d'empêcher que des clubs payent des taxes. D'accord ? Donc l'imam radical Mahjoubi vient d'être expulsé du territoire national, moins de 12 heures après son interpellation. Donc là, il veut bien montrer que, regardez, je suis terriblement efficace. Hein. Je suis super. Regardez, hein, je fais bien mon job. Hein. Je suis très efficace. Hein. Moi, je suis en train de les mater, les musulmans. Hein. Vous voyez ? Je suis en train de les mater. C'est la démonstration que la loi immigration, sans laquelle une telle expulsion aussi rapide n'aurait pas été possible, rend la France plus forte. Nous ne laisserons rien passer. Donc là, en fait, il vient de faire la promo de la loi immigration, là, qui est passée en décembre, je crois, la réforme sur la loi de l'immigration, qui est passée en décembre dernier. Et il voulait donner un exemple de l'efficacité de la modification de cette loi. Alors, c'est que quand une loi est modifiée, ou quand elle est juste appliquée, tout simplement, ceux qui doivent en voir les résultats positifs, c'est nous. On n'a pas besoin que lui nous le dise. C'est nous qui, après l'avoir appliquée, on devrait se dire « Ah tiens, cette nouvelle réforme de loi, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle nous a facilité la vie oh, on se sent tout de suite beaucoup mieux et plus en sécurité. » C'est pas le cas. C'est pas le cas. Là, vous avez juste pris un imam, quelconque. Vous avez, de manière odieuse, déformé ses propos, qualifié de radical, de... Je sais pas quoi. Même le titre d'imam, il l'a retiré, comme s'il en avait l'autorité, le pouvoir sur cette terre. Et le mec, après, il fait son autopromotion. C'est bien la démonstration que ce qu'on a fait, c'est bien. Hein ? Regardez comment je l'ai expulsé vite. On fait le taf ou pas ? J'ai pas les mots, moi, pour... La vérité, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots tellement c'est minable. Tellement c'est con. Tellement c'est gratuit. Tellement c'est mal fait. Ce qui est dangereux en plus, ça je m'adresse aux musulmans qui m'écoutent et aux non-musulmans en France, parce que vous savez que les non-musulmans en France ou les identitaires islamophobes, ils se disent « Ah cool, la loi immigration va nous faciliter à dégager les Noirs et les Arabes et les musulmans et c'est bien. » Mais rappelez-vous que quand Darmanin modifie la loi, il la modifie pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est-à-dire que si demain, vous êtes, je sais pas moi, franco-suisse, franco-je sais pas quoi, franco-truc, ou que vous êtes juste un citoyen de l'Union européenne, mais qui n'a pas la nationalité française, mais juste un titre de séjour pour venir bosser, etc., on pourra utiliser ce type de loi contre vous. On va vous suspecter d'avoir écrit un truc sur Facebook. Vous avez critiqué le drapeau français sur Facebook, mais monsieur, vous êtes radicalisé. Quoi ? Vous êtes belge ? Eh ben, expulsion vers la Belgique. Oui, peu importe, on s'en fout. Et les identitaires, ils vont être là. Ouais, mais nous, on pensait que c'était que pour les Arabes, les bougnoules et les barbus, là. Pourquoi ça nous touche, nous ? Pourquoi je dis ça, d'ailleurs ? Rappelez-vous quand il y a eu la loi sécurité globale et la loi antiséparatisme. Les identitaires, c'est débile. Ils étaient là, ouais, de nouvelles lois contre les musulmans pour leur... hein. Il y a eu des dissolutions de Baraka City, du CCIF, du CCIF à l'époque, qui est devenu le CCIE. Mais après, c'est passé quoi ? Génération identitaire. Il y a plein de groupes identitaires qui ont été dissous, qui ont été... Et là, ils étaient tous là. On comprend pas. Pourquoi ? On pensait que c'était pour Mamadou et Kader. Nous, on est blancs, nous. Eh oui, bande d'abrutis. Quand on laisse des tarés modifier la loi et faciliter l'expulsion, les condamnations, même sans preuve, sans jugement, même sans entendre ce que la personne a à dire pour se défendre, faut jamais le féliciter, jamais. Même quand c'est appliqué contre ton ennemi, il faut pas se féliciter, abruti. Parce que si demain ton ennemi, il est visé par ce type de mesure, demain ça sera toi. Mais ces abrutis, ils n'ont pas le recul pour le comprendre. Ils n'ont pas le recul.
Et l'autre, il est content. J'ai expulsé un imam qui ne posait aucun problème. D'ailleurs, sur Internet, on a lu des articles comme quoi il avait été accusé, cet imam, d'avoir créé une école coranique, je sais plus quoi, d'avoir parlé des femmes. Moi, j'ai pas vu les vidéos, les audios, j'ai pas vu. Mais en tout cas, les accusations, on les a lues, on les a vues. C'est-à-dire qu'après son expulsion, ils ont essayé aussi de charger son dossier en disant, mais en fait, il a fait autre chose. C'est pas que pour ça. Il a fait autre chose. Mais moi, j'ai une question à vous poser, les frères, les sœurs et les autres. Quand il a été accusé d'avoir un discours misogyne, quand il a été accusé de créer une école coranique, je sais pas quoi, de manière pas très très légale, pourquoi la justice, elle a pas fait son taf à ce moment-là? Il aurait dû être condamné depuis. Pourquoi? Pourquoi c'est quand il y a un discours sur un drapeau, sur les drapeaux, et l'arrivée du Mahdi, là, il fallait le sanctionner? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le dossier sur lui est tellement vide que le prétexte, ça a été un discours sur un drapeau. Et ça nous rappelle évidemment toutes les autres affaires avant lui, avec Iqiyoussen. Iqiyoussen, apparemment d'ailleurs, Gérald Darmanin, il avait un différend avec Iqiyoussen en plus, parce que les deux viennent du Nord. Iqiyoussen, il a été expulsé, alors qu'on connaît à quel point c'était un républicanolâtre, il allait dans la rue en chantant la Marseillaise, avec le drapeau français en plus, etc. Il me semble même qu'il avait un drapeau tricolore, non? Je sais plus, mais il y a une photo de lui où il tient la main d'une élue et il chante la Marseillaise, etc. Bon. C'est-à-dire que même quand ils font... même quand ils se prosternent et qu'ils vénèrent le drapeau français, qu'ils l'embrassent, et même ça suffit pas pour être dégagé. Donc Iqiyoussen, il a été viré, il a été expulsé, enfin, il s'était même auto-expulsé d'ailleurs, ce qui avait rendu ridicule la démarche de Darmanin. Mais Darmanin a dit, Iqiyoussen, oh là là, faut le dégager. Pourquoi? Parce qu'il a tenu il y a 15 ans des propos sur la communauté juive, dont il s'était excusé après. Et quand Darmanin avait décidé de l'expulser, Iqiyoussen a dit, bon, je vais me casser avant, je vais pas vous donner cet honneur de m'expulser, je vais m'expulser moi-même. Il est allé en Belgique, Iqiyoussen. Et après, Darmanin, il a dit, non, je suis pas d'accord. Le projet, c'était que moi, je t'expulse, pas que toi, tu t'auto-expulses. Et après, il a été envoyé au Maroc. Et ça avait créé d'ailleurs un trouble diplomatique, comme quoi Darmanin, en fait, il n'a rien à foutre de rien, en fait. Même se créer des problèmes avec des autres pays, ça ne le dérange pas visiblement. Mais le royaume du Maroc avait dit à la France, ouais, non, mais ça, c'est votre problème, en fait. Vous n'avez pas à nous imposer vos soucis. Si vous avez un souci avec un imam de chez vous, d'ailleurs, qui est né en France, c'est à vous de le régler, c'est pas à nous. Vous n'allez pas nous envoyer toutes les personnes avec qui vous avez des problèmes, quoi. Là, en ce moment, il y a Nabil El-Nasri, le frère Nabil El-Nasri. Pareil, il est en détention depuis quelques mois parce qu'il a été accusé d'être mêlé à une affaire liée au Qatar, d'ailleurs. Ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, parce que Nabil El-Nasri, il est en prison parce qu'il est accusé d'avoir reçu de l'argent de la part du Qatar, machin. Moi, j'aimerais aussi que Gérald Darmanin soit immédiatement mis en prison, de manière provisoire, hein, au cas où il voudrait s'échapper, s'évader, aller ailleurs. Parce que justement, lui aussi, il a un rapport avec le Qatar et des taxes qu'il aurait probablement, hein, on ne sait pas encore aujourd'hui, mais qu'il aurait probablement réussi à empêcher de payer au Qatar. Nabil El-Nasri, lui, il est en prison, alors que l'enquête n'a pas totalement abouti. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé, il n'y a pas encore eu de jugement. Et il est en prison alors qu'il n'y a pas encore eu de jugement définitif. Darmanin, lui, il est comme Nabil El-Nasri, en fait. Il a été accusé d'avoir facilité le fait que le Qatar ne paye pas de taxes en France pour le transfert de Neymar, et il est toujours en liberté. Appliquons la loi. Moi, j'aimerais que la justice soit aussi expéditive pour vous aussi, hein, monsieur Gérald Darmanin. Mais non, quand ce sont des musulmans, là, il faut que ça soit expéditif. Même quand ça n'a rien à voir avec l'islam, la radicalisation, c'est juste des questions d'argent liées au Qatar. Par contre, quand c'est vous qui êtes visé de la même manière, pas de prison. Pas de détention préventive. Donc voilà. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses à dire, hein. J'ai dit que je voulais aller rapidement, mais j'ai mis 1 heure, je crois, depuis tout à l'heure à faire tout ça. Le temps passe très très vite. J'ai rien dit de nouveau, hein. Moi, ce que je voulais faire, c'était juste décrypter l'actualité et vous montrer à quel point ce pays est corrompu. Il y a une justice à 2 vitesses.
si vous êtes musulman, tout ce que vous allez dire sera de toute manière quelque chose de grave, ou si vous le dites quelque chose de maladroit ou d'un peu dur, etc., ce serait une circonstance aggravante pour vous accuser de tout et n'importe quoi, de radicalisation, de terrorisme, On vit vraiment une époque où il n'y a plus de justice. Il n'y a plus de justice. Et la justice, elle est même rendue par des gens qui ont été accusés de viol et Je vous le dis, ça va très très mal finir. Et pour les idiots encore, qui pensent que ce type d'injustice ne va impacter que les musulmans de ce pays, nous, on est juste la cible qui a été désignée et sur lequel tout le monde doit taper. D'accord ? C'est juste ça le statut qu'ont les musulmans en France. Mais croyez-moi sur parole que c'est les 68 millions de Français aujourd'hui qui sont face à une justice et une politique de corrompus et une justice inique et injuste. Et vous allez le sentir passer. Croyez-moi. Nous, on est juste les cobayes. On est juste les gens qui ont le crash test, en fait. Mais à la fin, c'est vous qui allez manger dur aussi. C'est tout le monde qui va manger dur. Parce que si personne ne les stoppe, ces gens-là, ils se disent on a les mains libres, on fait ce qu'on veut. On est au pouvoir et on fait ce qu'on veut. Et en plus, les mecs, ils ont des immunités. Donc soyez vigilants. Soyez pas naïfs. Voilà. Bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vous invite évidemment à suivre l'actualité liée à cet imam, ce qu'il a dit. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis, si vous n'êtes pas d'accord. Mais en tout cas, essayez de faire ce constat, de faire cette analyse des choses qui vont mal dans ce pays et surtout ce cirque qu'on nous vend depuis des années de oui, on va combattre la radicalisation, on va combattre... Vous combattez rien du tout. Là, vous combattez simplement des musulmans. Et c'est ça d'ailleurs qui est très dangereux. C'est que l'argument de départ, c'est de dire toutes les mesures qu'on a prises, c'est contre le terrorisme. Mais au final, est-ce que ce sont des terroristes qui sont expulsés ou mis en prison ? Non. Tarek Ramadan, c'est pas un terroriste. Il a été mis en prison parce que justement, il y a eu un coup monté contre lui. Iqiyoussen, pareil. Est-ce que c'est un terroriste ou quelqu'un de... Pas du tout. Comment il s'appelle Mahjoubi, pareil. L'imam de la mosquée de Saint-Chamond, là, le frère des Comores, qui a été expulsé, pareil. Enfin, vous voyez la logique ? On vous dit il y a eu des attentats en France qu'on condamne. Hein. Il faut condamner, il faut le dénoncer, il n'y a aucun problème. Il y a eu des attentats en France. Il y a un danger de radicalisation on va faire des lois, on va légiférer pour faciliter la répression de ces gens-là qui mettent en danger nos vies, en fait, la vie de tous les Français, mais qui, au final, se mangent les répercussions de ces lois ? Des innocents. Littéralement des innocents. Des gens qui n'ont pas transgressé la loi. Mais que le gouvernement, et Darmanin en particulier, va qualifier de danger, de gens radicaux, et voilà, un imam radical. Maintenant, critiquer un drapeau, critiquer le nationalisme, dire que la venue d'un être envoyé par Dieu, missionné par Dieu, et que le nationalisme divise les peuples, ça c'est un discours radical. Un discours radical. C'est comme d'ailleurs l'imam Mahdi d'Islam Mag, à qui on passe un salam, avait été viré par la pression d'ailleurs de Gérald Darmanin de la mosquée de Gennevilliers à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'il a fait un discours, pareil, sur le minbar, un peu comme Mahjoubi, au sujet de la pudeur. Darmanin, il avait qualifié, je crois, il me semble de mémoire, que c'était un discours genre misogyne, qui ne respecte pas nos valeurs. Parce que des plaignantes qui portent plainte contre toi pour viol, ça respecte les valeurs, la féminité, l'égalitarisme. C'est que ces gens-là, il est qualifié, lui, pour dire ce que c'est que la misogynie. Combien de plaintes pour viol a reçu Mahdi d'Islam Mag ? Zéro. Aucune plainte pour viol. Pourtant, lui, quand il parle de pudeur, son discours, il a été perçu comme étant un discours qui responsabilise les musulmans et les musulmanes en ce qui concerne la pudeur. Et oui, en islam, on parle de pudeur, tout à fait. Toi, Darmanin, tu passes tes journées, tes soirées peut-être dans des clubs échangistes, mais les musulmans, eux, non. Non. Eux, ils essaient de se respecter.
Même quand il y a un matraquage médiatique, culturel sur la nudité, la sexualité débridée, Oui, en islam, on rappelle aux musulmans et musulmanes que oui, être chaste, être pudique, c'est important. Donc quand un imam dans une mosquée parle de pudeur, Darmanin lui est tombé dessus. Ah, regardez, ce discours, il ne respecte pas les valeurs de la République. Parce que toi, tu les incarnes, les valeurs de la République, c'est ça. Les imams que tu expulses, ils incarnent 1000 fois plus les valeurs, les bonnes valeurs, les saines valeurs que toi. 2 plaintes pour viol. Ou alors une plainte de plaignante, je sais plus. Non, c'est 2 plaintes pour viol, je crois. Enfin bref. Bah, écoutez, j'en ai terminé. Donc, salam alaikum tout le monde. J'ai été long, pardonnez-moi.